Salut tout le monde et bienvenue sur les poids des idées. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet important, les idées reçues. Ces petites phrases toutes faites, ces clichés, influencent notre perception du monde et parfois nous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. Sommes-nous condamnés à vivre avec ces préjugés ou pouvons-nous nous en libérer? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Avant de partir à la chasse aux idées reçues, il faut apprendre à les identifier. Une idée reçue, c'est une croyance qu'on accepte comme vraie, sans vraiment la remettre en question. Par exemple, on a tous entendu des choses comme « les filles sont nulles en maths » ou « les garçons ne pleurent pas ». Ces idées, souvent basées sur des stéréotypes, enferment les gens dans des cases. Elles peuvent influencer nos choix, nos relations et même engendrer des discriminations. Par exemple, croire que les garçons ne doivent pas pleurer peut les empêcher d'exprimer leurs émotions, ce qui peut être nocif pour leur santé mentale. De même, penser que les filles sont moins douées en maths peut les décourager de poursuivre des carrières scientifiques. Ces stéréotypes limitent notre potentiel et créent des barrières inutiles. Alors, comment se débarrasser de ces préjugés? La première étape est de les reconnaître et de les remettre en question. Restez avec nous pour découvrir comment déconstruire ces idées reçues et vivre dans un monde plus ouvert et inclusif. Accrochez-vous, car on entre dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'on s'accroche autant à ces idées reçues, même lorsqu'on sait qu'elles sont fausses? C'est une question fascinante et complexe, qui touche à la fois à notre psychologie et à notre besoin d'appartenance sociale. Notre cerveau adore les raccourcis, les simplifications. Ces raccourcis mentaux nous aident à traiter l'information plus rapidement, mais ils peuvent aussi nous piéger dans des schémas de pensée erronés. Les idées reçues nous donnent l'illusion d'appartenir à un groupe. Elles nous rassurent et nous confortent dans nos croyances. Elles créent un sentiment de sécurité et de communauté. Le problème, c'est qu'on risque de passer à côté de belles rencontres, de belles découvertes. En restant enfermés dans nos idées préconçues, nous limitons notre ouverture d'esprit et notre capacité à apprendre de nouvelles choses. Remettre en question nos idées reçues, ça signifie accepter qu'on a peut-être tort, et ce n'est pas toujours facile. Cela demande du courage et de l'humilité, mais c'est essentiel pour grandir et évoluer. Dans la partie suivante, je vous donne les clés pour vous libérer du poids des idées reçues et ouvrir votre esprit. Ensemble, nous allons explorer des stratégies concrètes pour remettre en question nos croyances et embrasser une perspective plus ouverte et enrichissante. Troisième partie, 3 étapes pour briser les chaînes. Aujourd'hui, nous allons explorer comment se libérer des chaînes invisibles qui nous entravent. Première étape, la prise de conscience. On arrête d'agir sans réfléchir, on prend le temps d'analyser nos pensées. C'est un moment crucial où l'on commence à comprendre ce qui nous retient. On peut tenir un journal, noter nos réflexions et vraiment se plonger dans une introspection profonde. Cela nous aide à identifier les schémas de pensée négatifs. Deuxième étape, on ouvre grand nos horizons. On s'intéresse aux autres, à leur culture, leurs histoires. On lit des livres, on regarde des films, on voyage. En découvrant de nouvelles perspectives, on enrichit notre propre vision du monde. Bref, on sort de sa zone de confort. Essayer de nouvelles activités, rencontrer de nouvelles personnes, tout cela contribue à élargir notre esprit. Troisième étape, on aiguise son esprit critique. On apprend à poser des questions, à vérifier ses sources. Dans un monde saturé d'informations, il est essentiel de savoir distinguer le vrai du faux. On devient de véritables détectives de l'information, scrutant chaque détail, chaque fait. Cette vigilance nous protège contre les manipulations et les fausses croyances. Et on démonte les idées reçues une par une. Chaque mythe démystifié est une chaîne de moins qui nous retient. Se libérer des idées reçues, c'est un travail quotidien, un effort constant pour rester conscient et vigilant. Mais ça en vaut la peine. La liberté mentale et émotionnelle que l'on gagne est inestimable. Alors, prêt à briser vos chaînes? Voilà, vous avez maintenant les clés pour vous libérer du poids des idées reçues. N'oubliez pas, c'est un combat permanent. Imaginez un monde où l'on se juge non pas sur des étiquettes, mais sur qui l'on est vraiment. Un monde où la curiosité, la tolérance et l'empathie seraient la norme. Et vous, dites-moi en commentaire, quelles sont les idées reçues que vous avez réussi à déconstruire? Quelles sont celles qui vous posent encore problème? À bientôt sur Les poids des idées.